now listening to A-Rod Music. Bonjour, tu, toi, vous, c'est clair, je m'adresse à tout le monde. Je me présente, mon nom c'est Did Tafari Bélizaire. La raison pour laquelle je suis ici, avec vous, sur cet écran, c'est tout simplement pour vous parler du jeu. Et malheureusement, le jeu compulsif. Vite fait, mon histoire à moi, c'est que j'avais des problèmes de jeu. Mais évidemment, je suis pas né joueur compulsif. Personne ne naît joueur compulsif. On le devient. Pourquoi on le devient? Parce que souvent, on a une petite émotion à l'intérieur. Vous savez, ce phénomène de boule dans le ventre, cette angoisse. Vous vous réveillez le matin, pouf, ça apparaît avant même votre café ou votre lait au chocolat. Vous voulez pas aller à l'école, vous ne filez pas pour aller au bureau. Et vous vivez avec cette boule dans le ventre-là. Eh bien, moi, j'ai vécu avec cette boule dans le ventre-là au moins 20 ans de temps. Et ça m'a amené à faire des gestes irréparables maintenant, c'est-à-dire me lancer du haut du pont Jacques-Cartier parce que j'en avais assez. J'ai pas été chercher de l'aide, ce que j'aurais dû faire, ce que je vous invite à faire. Maintenant, si on revient au jeu, moi, personnellement, je vous dirais, joue pas, fais des activités physiques, tu auras bien le temps de toucher à ça. Mais le reste t'appartient. Ici, sur ce site, vous allez sûrement trouver des liens, de l'aide, de l'écoute, des façons de faire. Je vous invite à les suivre. Puis en plus de ça, vous savez, tout le monde nous parle de ces lignes d'écoute et tout ça. Savez-vous que quelqu'un qui prend 4 heures de son temps pour se mettre à l'écoute de quelqu'un qui va l'appeler de Gatineau alors que lui est à Sherbrooke, c'est certainement pas pour aller bavasser ça au bar après. Ces personnes-là sont là pour nous aider. Alors, je vous invite, ayez pas peur, ces gens-là sont là pour nous aider. Alors, allez chercher de l'aide quand vous en avez besoin. Parce qu'attendez pas que ce petit poids-là devienne comme une grosse boule de quilles sans les 3 trous pour l'enlever. Ça va être plus dur d'en parler. Alors, c'est ça. Fais attention à toi, fais attention à vous, faites attention à vous. Et puis, c'est ça, hein? Malgré tout, soyez heureux. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater, j'ai démarré cette vidéo avec le témoignage de ce monsieur, paix à son âme, puisqu'il est décédé depuis suite à des complications liées à sa tentative de suicide et à des opérations qu'il a pu subir. Et en fait, j'ai mis cette vidéo en introduction, j'aurais pu très bien la mettre en conclusion, mais je préférais qu'on rentre dans le vif du sujet. Parce que le sujet que je vais traiter aujourd'hui n'est pas un sujet à prendre à la légère. Je veux parler de ce phénomène qui gangrène les réseaux sociaux, notamment à travers des rappeurs influenceurs, des youtubeurs influenceurs, qui sont tout le temps là à nous faire la promotion de pronostiqueurs qui nous permettraient de gagner énormément d'argent. Mais la réalité est tout autre. Et avant de vous expliquer les raisons, je tiens déjà à faire un petit décryptage au sujet de tous ces rappeurs. Je vais en prendre quelques-uns, parce que je ne vais pas tous les faire, sinon la vidéo va être trop longue, et vous montrer le discours de base et ce qu'il en est réellement. Allez, on démarre tout de suite. On commence par La Fouine. Salut tout le monde, ça fait des semaines que je vous parle de mon gars Nico Prono. Allez tous le suivre, la famille. J'ai testé son application, je l'ai validé à 100%. NicoProno.fr. En plus, ces derniers temps, il a fait gagner 3500 € aux gens qui le suivent. Allez tous le suivre, la famille, on est ensemble. En plus, ces derniers temps, il a fait gagner 3500 € à des gens qui le suivent. Pourtant, en début de vidéo, il dit « J'ai testé son application et je la valide ». Pourquoi il ne nous montre pas, lui, par contre, ses chiffres? Pourquoi il ne nous montre pas ses gains? Pourquoi il précise que c'est les autres qui ont gagné? Il fait en sorte de se dédouaner et il ne s'inclut pas dans le lot des gagnants. C'est encore une technique de manipulation très simple. On l'utilise souvent dans le marketing. On essaie de vous faire croire que tout est miraculeux, mais en même temps on se dédouane de façon à ne pas être accusé pour diffamation. On passe à Caris, toujours le même speech, pareil que La Fouine. On instaure un sentiment de confiance, on parle de mon gars Nico, de façon à ce que les followers, les fans se disent c'est la famille, c'est son pote, c'est du fiable, c'est du sûr, et toujours cette même rhétorique. Il est validé à 100%. Regardez, c'est toujours le même speech. Et mon gars Nico Pronos qui est en train de tout fracasser ces derniers jours. Si vous ne le suivez pas encore, c'est le moment de le suivre. Je vous mets les gains juste après, comme ça vous voyez que c'est réel. Et si tu veux commencer à parier sans risque, c'est facile.
à négocier 150 € de bonus chez ses partenaires. Je vous mets ça juste après. Si tu veux parier sans risque, c'est possible. Donc lui-même est conscient qu'il y a des risques. Écoutons la suite, cette fois-ci on passe à Sadek. En direct du studio. Alors voilà, comme je vous l'avais dit précédemment, on s'est associé dernièrement avec Nico Prono et je prends ce rôle très à cœur. Alors, Et je prends ce rôle très à cœur. C'est magnifique quand même. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens nous veulent du bien. Ils veulent nous donner des tuyaux gratuits, ils veulent nous permettre de nous en sortir, ils veulent nous faire gagner de l'argent. Non, tu prends très à cœur cette histoire parce que tu sais que tu touches une commission à chaque fois que tu vas inciter un de tes abonnés à aller cliquer sur le site de pronostic de Nico. Et là, forcément, tu touches une commission. tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter Nico. Nico, qu'est-ce que c'est? C'est un attaquant. Nico, il te fait gagner de l'oseille. Pour gagner de l'oseille, c'est pas compliqué. Il faut télécharger l'application de Nico Prono, soit sur Android, soit sur Apple Store. Je vais vous envoyer les liens tout de suite et je vous explique la suite juste après. C'est pas compliqué, non? Donc pour tous ceux qui ont téléchargé l'application, vous avez bien pu voir que l'inscription prend moins de 30 secondes. Nico Prono, c'est rapide. Une fois que vous avez téléchargé l'application, sachez qu'il y a 15 jours offerts et il y a 1000 € de paris aussi offerts. Et important, se laisser guider les gars, il faut se laisser guider, jouer en 4-4-2, jouer serré, mais surtout écouter Nico. L'important, c'est de se laisser guider, les gars. L'important, c'est de se laisser guider. Vous n'avez pas l'impression que là, il est en train de s'adresser à un troupeau de moutons? Soi-disant, Nico, cet ami qui nous veut du bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous allez vous inscrire sur cette application, après, vous allez être obligé de payer un abonnement tous les mois. Et pour pouvoir résilier cet abonnement, dès que vous allez vous rendre compte de la supercherie, il va falloir rédiger un courrier. Et entre-temps, on va continuer encore à prélever des montants tous les mois pour cet abonnement. Donc là, je vous ai donné un court résumé de ce qui se passe sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, notamment sur Instagram, ces rappeurs influenceurs. Et je vous parle même pas d'autres youtubeurs qui sont spécialisés dans des vidéos foot et qui vous donnent des faux pronostics. Et après, une fois que vous perdez, il fait semblant de pleurer dans une baignoire. Là, je m'intéresse aux rappeurs, mais j'aurais pu les mettre aussi. Et donc, ça s'arrête pas qu'à là, malheureusement. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Et maintenant, on le voit carrément à travers des clips. Notamment le clip de Rimka et Val de L'Oréal. Et regardez, observez. Bingo! Maintenant, on va s'intéresser à cette vidéo que tous ces rappeurs influenceurs mettent ou ces youtubeurs tout de suite après leur speech où ils nous expliquent que Nico est notre sauveur ou d'autres pronostiqueurs. Regardez la vidéo du Nico, il nous montre ses résultats sur un site qui s'appelle TheBet, si je le prononce bien. On appréciera le zoom sur le logo Porsche, de manière à nous faire croire à un faux semblant de richesse et de réussite, pour ensuite nous focaliser sur les résultats sur son smartphone, sur le site TheBet, et nous montrer tous ses gains. Bien entendu, il est très difficile de vérifier ces résultats parce qu'il faut que vous sachiez une chose. Depuis la nuit des temps, des pronostiqueurs ont toujours travaillé avec des bookmakers. Les bookmakers aujourd'hui, qui étaient à l'ancienne sur des terrains où ils acceptaient, où ils enregistraient tous les paris, et vous aviez ces pronostiqueurs qui travaillaient avec eux, sont aujourd'hui devenus ces sites en ligne, qui sont nos nouveaux bookmakers. Et il faut savoir que si ces agents infiltrés, qui sont les pronostiqueurs, travaillent avec des bookmakers, il n'est pas très difficile pour eux d'avoir une page de présentation avec des gains sur leur smartphone. Concrètement, pour vous expliquer le procédé, plus ou moins, le concept de cette supercherie, il faut que vous compreniez déjà tout ce qu'il y a derrière. Et je vais vous prendre cette pyramide ou ce triangle. Merci les conspirationnistes. Je veux pas que vous m'attaquiez à travers les commentaires. Il faut comprendre déjà toutes ces valeurs. CPM, campagne au coût pour 1000. CPC, campagne au clic. CPL, campagne au LED ou au profil. CPA, campagne au coût par acquisition. On commence par le bas. Campagne au coût pour 1000. Il s'agit d'augmenter la notoriété autour d'une marque ou d'un produit. Donc, cette notoriété ou ce produit, c'est Nico Prono, par exemple.
ou bien le site TheBet. Campagne au clic pour mesurer l'intérêt d'une campagne. Donc, cette campagne sera d'amener énormément de personnes à venir souscrire et cliquer. Ensuite, la campagne ou l'aide au profil pour augmenter le nombre de contacts qualifiés à un programme, jeu concours ou prise de rendez-vous. Mais justement, c'est là qu'interviennent les rappeurs qui ont de grosses fanbases et qui n'est pas mieux placé qu'un rappeur qui est tous les jours en train de montrer l'argent, les belles voitures, les maisons, veulent nous montrer absolument une vie illusoire qui, en fin de compte, est camouflée derrière des gros crédits, des avances de maisons de disques. Et forcément, ces gens-là ont une fanbase, ils ont énormément d'abonnés. Et c'est là qu'interviennent ces rappeurs. Tout simplement pourquoi ? Parce que une fois que la supercherie sera démasquée par les clients qui vont foncer pour aller souscrire à ces applis, et ben automatiquement, ils vont faire demi-tour parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont perdu. Et donc, c'est là où il est important d'avoir une grosse liste de clients derrière. Qui, à chaque fois qu'il y en a un qui s'en va, il y en a un nouveau qui arrive pour se faire pigeonner, et ainsi de suite. Et ensuite, vous avez la campagne au coût par acquisition, pour mesurer le nombre de ventes. Toutes ces petites choses-là, tous ces éléments que je suis en train de vous citer, et j'espère l'avoir fait le plus simplement possible, c'est juste un business. Et derrière ce business, on vous fait croire que tout est gratuit. Mais en fin de compte, rien n'est gratuit puisque c'est vous le produit. C'est vous qui êtes en train de vous faire arnaquer. Et c'est ça que les gens, ils ont du mal à comprendre. Et ça, c'est pour tout. Même quand vous allez gratter un simple jeu de la Française des Jeux, regardez derrière, il suffit de lire à travers les lignes. Vous allez voir les gains qui sont mis en jeu pour 65 millions d'habitants en France. Vous allez vous rendre compte qu'il est quasiment impossible de gagner une grosse somme. Ou que des fois, vous êtes en train de jouer et gratter le jeu, mais déjà, tous les billets sont déjà partis. Tous les billets gagnants. Et vous n'avez aucune chance de gagner. Et vous avez vu, à chaque fois, j'utilise ce mot « chance ». Parce que tout est basé sur cette histoire de chance. À chaque fois, vous dites « j'espère avoir de la chance et gagner ». Mais la chance n'existe pas. D'accord ? La réussite se provoque. Ça existe. Mais la chance n'existe pas. La chance, c'est pour les losers. C'est une manière de se réconforter et d'avoir toujours de l'espoir. Et l'espoir en soi, c'est bon, mais qu'à condition d'agir. Et de faire les choses nécessaires pour réussir dans cette vie. D'ailleurs, il est très facile de vérifier mes dires. Vous avez juste à regarder le nombre d'avis négatifs qu'il y a, par exemple, quand vous essayez de télécharger une de ces applications. Quand vous voyez un fort taux d'avis négatifs de ce genre sous une application, automatiquement, vous savez que vous n'avez pas à la télécharger. Par contre, vous aurez toujours des petits commentaires de trolls qui essayent de rééquilibrer la donne en rajoutant des commentaires positifs, mais ils sont facilement démasquables. Et vous le regardez bien, lisez tous ces commentaires. Vous voyez bien que les gens ne sont pas du tout contents de l'application. Et c'est pour ça que je vous dis, derrière tout ça, ces rappeurs perçoivent des commissions. Donc forcément, ça les dérange pas. Eux, leur but, c'est de gagner de l'argent, coûte que coûte, sans état d'âme. Donc même s'ils doivent vous envoyer dans le trou, c'est pas leur problème. Regardez ce qu'on va faire. On va prendre par exemple le site que le pronostiqueur Nico n'arrête pas de montrer TheBet, pour montrer ses chiffres et ses gains. Et on va aller dans les conditions générales de vente. Et regardez ce qui est écrit, tout en bas. Regardez dans la case blanche. Famille, vie sociale, santé financière, êtes-vous prêt à tout miser? Pour être aidé, appelez le numéro suivant. Vous voyez le numéro qui suit là. Vous posez pas une question? À la limite, je serais complotiste, je dirais carrément que c'est un pacte avec le diable. Vous vous rendez pas compte, on vous dit, votre famille, votre vie sociale, votre santé financière, êtes-vous prêt à tout miser? En gros, on vous dit carrément, viens, rentre et meurs. Perds ta vie immédiatement. Une personne qui perd sa famille, qui perd sa vie sociale et sa santé financière est une personne morte, d'office. C'est un crime. Et c'est pas tout, puisque il y a des messages qui s'alternent. Et regardez, il y a l'autre message par la suite. Sur ce message, on vous dit « Jouer comporte des risques. L'endettement, l'isolement, la dépendance, et ainsi de suite pour vous dire encore, et on vous demande de contacter ce numéro pour vous aider. Automatiquement, si vous êtes entêté, vous ne pouvez plus survivre. Vous vous retrouvez isolé du monde. Vous vous retrouvez dépendant aussi du jeu. Parce que vous essayez toujours de vous refaire. Parce que vous voyez que vous êtes en train de perdre et vous cherchez à gagner ce que vous avez déjà perdu. Et c'est une histoire sans fin.
Et c'est ce qui s'est passé. Et paix à son âme, au monsieur que vous avez entendu au début de vidéo, il s'est jeté carrément d'un pont parce qu'il n'arrivait plus, il avait une boule à l'estomac. Vous avez conscience un petit peu? C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous vous écartiez de ces jeux. Et pourquoi c'est grave? Parce que il faut comprendre que derrière tous ces rappeurs, il y a des fans. Mais ces fans sont souvent des gamins, des mineurs. Et ils ont trouvé une technique, ces gamins. Maintenant, ils arrivent à contourner la limite d'âge. Je vais pas vous donner la technique parce que je ne veux pas participer à la destruction de cette jeunesse. Mais une chose est sûre, c'est que de nos jours, on voit de plus en plus de gamins, de mineurs qui jouent au jeu, qui sont déjà en train de se détruire. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, moi, je suis pas du tout d'accord pour ce message que véhiculent ces rappeurs. Parce que je sais où ça mène. Je vois la destruction autour de moi. Je l'ai vu, ce genre de destruction. Des gens qui ont tout perdu. Vous pouvez comprendre ça? Et d'ailleurs, c'est pour ça, la dernière fois, d'ailleurs, je vous avais mis cette sourate du Coran. Et je vais vous expliquer, parce que j'ai fait également une erreur la dernière fois, quand je voulais indiquer. Donc, la dernière fois, je vous avais lu cette sourate qui s'appelle la sourate El-Maïda, qui veut dire la table servie, mais comme je l'ai fait spontanément, j'ai dit carrément, j'ai fait l'erreur de dire que c'était la sourate 90, au lieu de dire que c'était la sourate 5, même si j'ai donné le nom de la sourate. Mais c'était pour dire que c'était la sourate numéro 5 du Coran, et le verset, l'ayat 90, où c'est expliqué, ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Bien sûr, je ne jouais pas l'imam, mais je m'adressais à ces rappeurs qui tous les jours veulent nous montrer qu'ils sont musulmans, mais derrière tout ça, salissent l'islam, et non seulement, provoquent, égarent des gens, en les emmenant dans des perditions comme pas possible. Moi, je leur reproche rien. Je leur reproche pas de faire des péchés. Je leur reproche rien. Je serais qui pour reprocher à des gens? Je suis quelqu'un d'irréprochable, bon, loin de là. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'ils peuvent commettre leurs péchés. Mais de là à emmener des gens avec eux dans des égarements, d'inciter des gens à se retrouver dans le gouffre en jouant au jeu, tout ça pour gagner de l'argent, je pense qu'il y a d'autres moyens de gagner de l'argent plutôt que d'inciter des gens à jouer au jeu. Et c'est ça qui fait mal. Parce que derrière tout ça, comme je vous l'ai dit, ils entraînent aussi des gamins. Et il est trop facile de vouloir montrer son côté musulman tout le temps, en se montrant en camis, en se montrant sur des tapis de prière, en faisant croire qu'on va prier, peut-être qu'il prie. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'il prie 5 fois par jour. Et ces 5 prières qui sont censées les purifier, parce que c'est comme s'ils se lavaient 5 fois dans une rivière, eh ben, ces rappeurs, tout de suite, dans la foulée, arrive à rentrer dans des studios, dire des grossièretés, faire l'apologie du crime, faire l'apologie des femmes faciles, faire l'apologie de la drogue. Et tout ça sans se soucier des paroles qu'ils ont pu réciter dans leurs versets, durant leur prière. Et moi, ça me choque, parce que je me dis, mais comment un cœur peut être aussi sombre pour venir et ensuite balancer des textes aussi durs, aussi horribles, et après même faire des promotions de paris. Parce qu'ils le savent très bien que le pari est interdit. D'ailleurs, regardez juste ce post, et je m'adressais à Caris parce qu'il avait mis un tapis de prière, il souhaitait à tout le monde bon ramadan, et on voyait ses 2 pieds sur le tapis de prière, comme s'il allait faire la prière. Et regardez, il y a mon commentaire en dessous, je lui dis, je ne savais pas, Caris, que tu t'étais converti. Machallah, frère, faudra que tu fasses des efforts dans tes écrits, car un peu trop vulgaire et outrancier pour les gosses qui t'écoutent. Après, nul n'est parfait. Après, je crois que je lui avais expliqué que c'était bien, mais qu'il faut quand même qu'il modifie sa façon de parler dans les morceaux. Bon, il m'avait pas répondu à cette époque-là, mais c'était pour vous expliquer l'importance des mots. L'importance. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que je dis rarement des gros mots, et que si j'en dis, c'est parce que je répète simplement la grossièreté d'une personne dans ses propos. Et en fait, je ne fais que répéter, mais vous pouvez le voir même à travers les commentaires, je n'insulte jamais personne. Même des personnes qui m'insultent, je ne joue pas à ce jeu. Je ne me permets pas d'insulter les gens. Parce que, tout simplement, pourquoi? Parce que la jeunesse aime ça. Ils sont encensés par cette violence. Ils aiment ça. Donc, on va pas leur donner, on va pas participer à cette démolition de la jeunesse. On va pas se permettre de jouer à ce jeu avec eux en leur répondant, en les insultant. Je préfère leur répondre avec des phrases correctes et les réprimander de cette manière que de venir et de dire des grossièretés à outrance
Et en fin de compte, je le comprends parce que c'est pour ça que je vous dis que même des fois, les textes des rappeurs déteignent sur la jeunesse. Les grossièretés que les rappeurs peuvent prononcer, eh ben, forcément, vous allez trouver des jeunes qui vont les répéter à travers les commentaires et c'est facile de les reconnaître. Ils sont identifiables très vite puisqu'ils répètent les mêmes grossièretés que leur artiste préféré. Moi, je ne suis personne pour montrer l'exemple, mais moi-même, j'écoute du rap. Je vous dis, je ne suis pas du tout un prêcheur ni un imam. J'essaie juste de faire la part des choses et d'expliquer. Et c'est pour ça que je vous dis que quand je m'adresse à eux, de cette manière, en leur expliquant que c'est pas correct ce qu'ils font, en essayant d'engrainer des gens dans les jeux, en sachant que c'est interdit dans leur religion et qu'ils le font quand même, j'ai le droit de me poser des questions sur leurs pratiques religieuses, parce qu'ils peuvent être égarés, mais ça c'est leur problème. Sur ce les amis, j'espère que j'ai pas été trop long. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Ça dépendra de l'heure à laquelle la vidéo va arriver. Et puis je vous dis à très bientôt. Peace.